Bon alors pour toutes les personnes qui savent pas vraiment ce que c'est un shampoing, déjà je vous souhaite bonne chance dans la vie. Et bon, à part si t'habites dans une boîte de chaussures en plein milieu du Sahara, t'es quand même censé savoir ce que c'est un shampoing. Hein. Mais ce qui est vraiment cool avec les shampoings, c'est qu'il n'y a pas de jaloux les gars. C'est-à-dire que si t'as les cheveux longs, courts, bruns, sucrés, salés, secs, irrigués, ce que tu veux, tu peux trouver un shampoing adapté à toi. Même si t'es roux. Tu peux trouver, y a pas de problème. Est-ce que si j'achète un shampoing pour cheveux bruns, mes cheveux allaient devenir bruns? Alors jusqu'à maintenant, je demandais à ma mère de m'acheter des shampoings pour cheveux blonds. Normal. Jusqu'au jour où elle en a eu marre. Et la semaine dernière, elle en a eu marre. Quand je suis allé me doucher, j'ai trouvé ce shampoing là. Cheveux normaux. Cheveux normaux les gars. La première question que je me suis posée c'est: qu'est-ce qu'un cheveu normal? Est-ce que je peux mettre ce shampoing? Et qui ne peut pas le mettre quoi? Mais les descriptions de shampoing qui me font vraiment le plus délirer, c'est vraiment ceux qui te clashent et te rabaissent totalement. Par exemple, ce putain de shampoing là, qui a la description cheveux secs, abîmés et cassants. Enfin, je veux dire, qui va rentrer dans le rayon et demander au vendeur un shampoing pour cheveux poussiéreux qui ressemble à de la paille, qui a totalement aucun aspect physionomique, qui ressemble à du tissu capillaire? Ça n'existe pas, je veux dire. Mais bon, quand même, le meilleur endroit pour se faire un shampoing, c'est bien chez le coiffeur. Hein. Et il y a plusieurs choses étranges que j'ai vues là-bas. Bah oui, tout d'abord, je me demande toujours pourquoi ils mettent 2 tonnes de shampoing. Et leur shampoing est gelé en plus, c'est-à-dire que tu le verses le liquide et t'as l'impression qu'il y a un œuf qui te dégouline sur le crâne. Ensuite, pourquoi ils mettent du shampoing aux gens qui vont être totalement rasés? Peut-être pour leur donner un dernier souvenir, je sais pas. Mais il y a quand même une chose que j'aimerais vraiment savoir faire chez le coiffeur. C'est leur façon de frotter. Waouh. Mais bon, il y a un petit bémol quand même quand on va chez le coiffeur. C'est quand il te reste du shampoing dans l'oreille et que tu peux pas t'essuyer l'oreille parce qu'il y a des gens autour de toi qui vont croire que tu es totalement dégoûté. Donc en fait, tu restes pendant 30 minutes avec le shampoing dans les oreilles. Ce qui peut te décoller l'oreille, te rendre sourd pendant une semaine. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si tu as déjà mis du shampoing une fois dans ta vie, tu peux t'abonner à la chaîne. Et si tu possèdes un tissu capillaire, tu peux mettre un j'aime à la vidéo. Mais vous inquiétez pas, pour les chauves, on a tout prévu. Hein. J'ai une petite surprise pour vous. C'est-à-dire que si t'es chauve et que tu mets un j'aime, je t'envoie une dreadlocks par la poste. Même une queue de cheval si tu veux. Alors, petite parenthèse, c'est ma première vidéo. Alors soyez indulgents, please.